Et face à cette situation, un pays européen particulièrement menacé par cette urgence climatique a décidé d'agir. Il s'agit des Pays-Bas, dont plus d'un quart du territoire se trouve déjà sous le niveau de la mer. Le gouvernement néerlandais a décidé d'œuvrer en faveur du climat en réduisant drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. Une décision lourde de conséquences, notamment pour les agriculteurs. À Gouda, le reportage d'Antoine Moutot et Paul Malter. Ces fermières de Reeuwijk, près de Gouda, sont inquiètes. Il y a plusieurs semaines, le gouvernement néerlandais a prévenu les agriculteurs. Ils vont tous devoir faire d'importants efforts pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, notamment l'azote. La politique des gaz à effet de serre va avoir un effet sur les vaches derrière nous. On a construit cette étable pour accueillir 120 vaches. Là, on en a 95. Mais maintenant, on est sûr qu'on n'aura plus jamais le droit de la remplir au maximum. Comme vous le voyez ici, on a de la place pour 10 veaux, mais on n'en a que 2. Et maintenant, avec la politique des émissions d'oxyde d'azote, on va sérieusement devoir réfléchir à combien de veaux on va pouvoir garder ou non. Les organisations paysannes craignent d'être obligées de réduire leur cheptel de moitié. Tout au long du mois d'octobre, les rassemblements d'agriculteurs en colère se sont multipliés, comme ici à La Haye. Tess Nissing et sa tante Beadale Nissing y étaient aussi. C'est la première fois qu'elles manifestaient de toute leur vie. Cette politique contre les gaz à effet de serre, c'est la goutte de trop pour les agriculteurs et c'est bien de venir le montrer ici. Aux Pays-Bas, les grandes manifestations sont rares. Donc quand le gouvernement a vu arriver un bataillon de tracteurs à quelques dizaines de mètres à peine du siège du Premier ministre Mark Rutte, il n'a pas hésité à montrer les muscles en faisant venir l'armée. Et les paysans ne sont pas les seuls à avoir manifesté. Le secteur de la construction est lui aussi vent debout contre le gouvernement. Mon secteur est celui de l'extraction de matières premières le long des rivières des Pays-Bas pour en faire notamment du béton. Mais pour ça, on a besoin d'autorisation. Et à cause de la politique des gaz à effet de serre, on n'en obtient plus une seule. Même si pour l'instant ses intentions exactes sont assez floues, le gouvernement est tenu d'agir. En fait, en mai dernier, la justice a condamné l'État à respecter ses engagements de lutte contre les gaz à effet de serre, à la grande satisfaction des associations de défense de l'environnement. Les émissions d'oxyde d'azote ont un impact néfaste sur la nature. De vastes zones naturelles en souffrent et de nombreux insectes, papillons et autres vont mal. Des immeubles d'habitation, des centres commerciaux et même certains travaux de rehaussement des digues sont au point mort. Car les émissions des grues et des bulldozers sont jugées trop importantes. Au total, 18 000 projets de construction sont gelés ou en attente d'autorisation.